Bah, c'est bien. Du coup, tu vas pouvoir te plonger dans des scénarios maintenant. Ouais, pourquoi pas. Faire des gros tomes, fais des séries, tu fais des scénarios, hop, hop. Comme ça, tu nous pondre des belles séries avec des beaux personnages LGBT dedans, qui ne se font pas tuer au bout de 10 secondes ou à la troisième Non, saison en mode. moi, je suis personne, moi, je suis pas comme ça. Non, non, Dommage. T'aurais pu remonter le niveau de certaines séries, c'est dommage. ouais, non, mais après, enfin, c'est vrai que moi, à l'écriture, j'aime bien toucher un petit peu à tout. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai écrit pas mal de poèmes, j'ai écrit des chansons aussi pour des copines musiciennes, j'ai écrit, voilà. Et c'est vrai que j'aime bien, c'est ce que je te disais une fois, je sais pas si tu te rappelles, mais je te disais, je suis pas une geek, je suis autodidacte. Et c'est vrai que pour beaucoup de choses, je bidouille par moi-même pour voir ce que ça peut donner, pour voir où ça peut m'amener, etc. Et puis, si c'est bien et que ça me plaît, bah voilà, je continue, quoi. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je suis autodidacte aussi, donc du coup, Ouais. je comprends. Ouais, non, mais c'est bien parce que ça fait aussi appel à ta curiosité, quoi. Voilà, il faut avoir cette curiosité-là de vouloir découvrir quelque chose que tu ne connais pas par toi-même. Mais tu Et vois, c'est quand même assez axé sur l'écriture, parce que tu dis poème, chanson, c'est quand même assez. C'est de l'écriture, quoi, à la base. ouais, en général, c'est dans les métiers de l'art. Enfin, moi, je dis ça dans les métiers de l'art parce que j'ai aussi fait, dans ma folle jeunesse, euh, du dessin, de la peinture, etc. Donc, c'est vrai que tout ce qui touche un petit peu à ces milieux-là, manuels et artistiques, entre guillemets, c'est vrai que je suis assez curieuse de ça. Mais moi aussi, même dans mes sports, ça se traduisait par des. J'ai fait de la danse et tout, et j'avoue que le dessin, ça reste, parce que comme dans mon cahier, là, enfin, dans le carnet où je note mes plans et tout, je fais toujours des dessins et tout, ça me détend en fait. C'est Ouais. autre chose. L'écriture, c'est un besoin, et le dessin, c'est plus pour me détendre, pour voilà, la musique, pareil, la guitare, enfin, c'est plus Ouais. pour me détendre, me défouler, le sport, pareil. Mm. C'est un besoin, enfin, c'est comme ça. C'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup et Il y a il Harry faut. Potter, non? Ouais, c'est mon téléphone. J'adore. J'étais là, et on me parle il y a Harry Potter, non? C'est ma sonnerie de message, tu vois. Moi, ça me fait flipper d'entendre ça la nuit, t'es là, tu fais. Et non, Mais, la nuit, il est en silencieux en général, je suis pas dérangée, donc voilà. alors ça va. C'est Oui, donc alors pour en revenir, je disais effectivement quoi. Euh, T'as un personnage qui meurt, bon, parce que mine de rien, même si je disais tout à l'heure que c'était pas mon genre, c'est faux. Hein, j'aime bien faire mourir des gens. Et dans le, et dans le fantastique, c'est possible. Bah oui, tu vois, donc tu peux les faire renaître. T'es sadique, tu l'assumes pas, mais en fait, t'es sadique au fond. Si, si, mais je l'assume totalement. Hein, Non, non, mais t'es comme moi, tout le monde me dit, oh, t'es sadique. Non, mais je l'assume, mais grandement, tu vois, Ouais, ouais, mais moi c'est pareil. Hein. Enfin, je pense que dans le tome 2 et dans le tome 3 de l'héritière, On ne ça... spoil pas. Ne Non, je spoil pas. spoil pas, mais dans le tome 1, on m'en a voulu, hein, mine de rien. J'ai pas eu de menace de mort ni rien, mais à la fin du tome 1, c'est vrai que comme il se finit, voilà, bon, il y a des gens qui sont venus me voir qui m'ont dit attention, tu peux pas faire finir ça comme ça, c'est quoi cette fin, etc. On le voit sur les commentaires Amazon qu'il y a des lecteurs voilà, qui la fin, ça les a laissés quand même. Et ben, bon voilà, ils sont pas au bout de leur surprise, quoi. Les pauvres. Ça me rassure pas, ça. Oh, ok. Et Lexi, pourquoi ce prénom? C'est un prénom qui me plaît. En général, les prénoms que je trouve pour mes personnages sont des prénoms qui me parlent et que je trouve sympa, que je trouve vraiment bien. Et je sais pas, mais ce prénom-là, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, bah tiens, ça, c'est le prénom de Ah, mon donc héros. tu l'as trouvé, donc tu as fait des recherches pour les prénoms. Ouais, en général, je me balance une liste. En général, je fais une recherche sur des prénoms rares ou peu utilisés. Et quand j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est bien mon héroïne, en fait. Je trouve que le prénom lui va bien. Ouais. Tu marches comme moi, en fait. Il faut que le prénom colle à la personne, en fait. Ouais. C'est en fait ce que le prénom m'évoquait la personnalité de mon personnage et je me suis dit, bah, ça colle, quoi, ça match. C'est ça, en fait. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que quand je trouve un prénom qui me plaît, j'essaye d'en trouver le sens latin. Tu sais, souvent, il y a du Ouais, tu sens cherches latin qui l'étymologie. ressort. Ouais. Et j'aime bien me dire, bon, ben, ça colle bien, il y aura un trait de caractère. Je regarde son étymologie, je me dis, tiens, ce trait de caractère-là, ben, ça sera son. Ouais, Tu vois, ouais. je le récupère après. Hmm. J'aime bien fonctionner comme ça. Hmm. Je sais pas. C'est quelque chose qui, voilà. Alors attention, cette question, tu me dis si. Ou pas. Ok? Ouais. Je- Franchement, chapeau de faire semblant parce que, comme je te dis, moi, quand c'est en fait quand c'est un gros projet qui a des personnages où tu as vraiment envie d'y mettre du tien
etc. J'ai ce besoin de mettre sur papier, de dire, bon, ben, on va commencer là, au milieu, il y aura ça, et à la fin, il y aura ça, et après, entre, me laisser de la marge de manœuvre. Ouais. Mais c'est vrai que si j'ai pas de plan à proprement parler, j'aurais tendance à faire de tout, du n'importe quoi, et de perdre toute la cohérence Ouais. du roman. Alors que moi, faire un plan, je trouve que c'est me brider, en fait. Alors après, à proprement parler, t'es quand même libre, si tu veux, d'ajouter ou d'enlever des trucs par rapport à ton plan, on est bien d'accord. Mais moi, en fait, si tu veux, sur mes notes, je vais noter des idées générales d'actions ou d'idées que je pourrais joindre au truc. Mais à aucun moment, je fais un plan en disant, bah tiens, dans le prologue ou machin, il faut démarrer de là et arriver à ça. Et en fait, c'est comme ça, au final, que je me suis retrouvée avec une trilogie. C'est que si j'avais fait au départ, comme je m'étais dit, en disant, bah tiens, à la fin du tome 1, il faut que je mette ça pour enchaîner sur le 2 et commencer comme ça, euh, je me serais bridée et il y a des idées que j'ai mis dans le tome 1 que j'aurais jamais pu mettre au final parce que ce serait pas rentré, quoi. Attention, moi je te dis pas de faire chapitre par chapitre, je te dis le début de l'histoire. Je sais qu'au milieu, ben, il y aura ce rebondissement, ou Ouais, cette péripétie qui est plus grosse que les autres, par exemple, ouais. et que la fin, ben, ce sera ça. Et Mm. après, j'ai le champ libre entre les trucs, quoi, tu vois. Ouais, Ben, le ouais. tome 1, en fait, sur le projet, bon, je ne mettrai pas dans l'interview parce que là, on parle de moi, donc rien à foutre, mais voilà. En fait, sur le projet, le tome, quand j'ai. Je savais que c'était en 2 tomes, parce que je savais que ça allait être gros. Et je me suis dit, il faut que je trouve d'abord comment finir le tome 1 pour savoir après comment rebondir pour le tome 2. Comme toi, tu as dû faire, te Mm. poser la question, j'imagine. Et du coup, c'est venu, ben, je savais que mon début de tome 1, c'était ben, de telle date, et qu'il allait terminer à telle date, avec telle péripétie à la fin, pour donner envie au lecteur de Ouais, choper le tome 2, toujours pareil. Hein. ouais. Et après, je savais que le tome 2 terminait à telle date. Donc du coup, j'avais toute la panoplie. Mais comme c'est historique, je suis quand même la chronologie, si tu veux. Donc, Ouais. Alors que moi, tu vois, pour la fin de mon tome 1, comme à la base, j'avais pas du tout imaginé cette fin-là, je me suis dit, bah, parce que je veux pas spoiler en fait sur le tome 2, parce que du coup, forcément, si la fin du tome 1 n'est pas dans le tome 1, bon, ça sous-entend quand même que. mm. Bon, voilà. Et donc, du coup, il a fallu quand même que je trouve quelque chose d'autre, quoi, pour la fin de ce tome 1, quoi, qui incite le lecteur quand même à vouloir découvrir la suite, quoi. Et là, la question s'est posée, effectivement, de trouver une alternative à ce que j'avais prévu à la base, quoi. Ouais, c'est chaud, hein. Quand tu Ouais. as une idée bien en tête, que tu te dis, mince, là c'est trop long, il faut que je coupe avant, où est-ce que je vais pouvoir couper Ça, c'est un truc, ça te fout une pression, c'est un truc de dingue. Ça. Mm. Mais il fallait offrir le champagne aux collègues. Ouais, ouais. J'aurais pu, effectivement. Champagne Bonne année au fait, ça dit en passant. C'est vrai que c'était au début, enfin c'était mi-janvier 2018, quoi, quand j'ai signé mon Ouais, contrat. ça fait passer, hein. Donc c'est vrai que l'année commençait à peine. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ouais, l'année commence bien, quoi. Je me suis dit que voilà, ça appelait une année qui allait être riche en nouveautés et en émotions, quoi. Et question qui fait pas partie de l'interview, mais je me la pose du coup parce qu'on en parle. Tu as soumis le tome 1. Ouais. Est-ce que tu as déjà commencé l'écriture du tome 2 ou est-ce que tu as d'abord soumis le tome 1, après tu t'es mis à ton tome 2 et tu as fait ainsi de suite? En fait, j'ai écrit le tome 1 et quand je l'ai envoyé en maison d'édition, euh, dans l'écriture du tome 1, j'avais un autre projet, celui des initiés, quoi, qui avait commencé à fleurir dans ma tête. Et donc, naturellement, à la fin, en fait, ce tome 1, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ça m'a tellement pris d'énergie je me suis tellement donnée dans ce manuscrit-là, dans ce tome 1, que j'ai eu le besoin, en fait, si tu veux, de me détacher, quoi, parce que très sincèrement, ça m'étouffait, quoi, toutes les émotions que j'ai passées dans ce bouquin-là. Et j'ai eu besoin de me détacher et de me concentrer sur autre chose. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire Les Initiés après mon tome 1. Et je pensais finir ce projet-là avant et entamer mon tome 2 et mon tome 3 après. Et finalement, on m'a fait sous-entendre, quoi, quand j'ai soumis le tome 1, qu'il fallait absolument que je me remette rapidement sur le tome 2, quoi, parce que le tome 2 allait être très attendu. Et du coup, bah, j'ai mis en stand-by Et Les la preuve, Initiés. les gens l'attendent, hein? Et ouais, Voilà. et donc, Moi la première, ouais. voilà. Et donc, du coup, j'ai mis Les Initiés en stand-by et j'ai pris l'écriture tout de suite, enfin, quasiment à la fin. Euh, Bah, enfin, j'ai repris l'écriture du tome 2, quoi, alors que bah, effectivement, elle n'était pas prévue tout de suite. C'est peut-être ça aussi qui m'a créé peut-être des noirs à certains moments où je me suis dit, mince, je me lance dans ce projet-là tout de suite, alors que bah, ça n'a pas eu le temps de mûrir au final dans ma tête. Et du coup, tu as fait tome 2, tome 3 direct ou t'as pareil, tu t'es accordé une petite pause et tu as. En fait, quand j'ai commencé Les Initiés, entre ce tome 1 et ce tome 2, où j'ai commencé à me détacher de mes personnages, et ça a été du coup très dur de se remettre dedans.
Et du coup, pour le tome 3, j'ai voulu éviter ça, quoi. Je me suis dit, bah non, il faut que je finisse. J'y reste, j'en chie jusqu'au bout, quoi. Totalement, quoi. Il faut vraiment que je finisse cette saga. Pas que je m'en débarrasse, mais que vraiment je la termine pour ne plus en parler, parce que, et les émotions que, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai parlé de certaines choses qui sont compliquées, qui sont dures à vivre, et j'avais besoin vraiment de mettre ça de côté, parce que je sentais que ça commençait à vraiment m'étouffer de trop, quoi. Et j'avais besoin de commencer à me concentrer sur autre chose. Donc effectivement, j'ai fait le tome 2 et j'ai fait le tome 3 dans la foulée. En tirant les leçons du fait que tu étais séparé de tes personnages, et c'était dur à reprendre, quoi. Ouais. Là, franchement, c'était dur. Alors, sur le coup, j'ai pensé que c'était une bonne idée parce que je me sentais vraiment étouffée par cette histoire et j'avais vraiment cette impression de besoin de m'en détacher. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé un projet autre. Et au final, bon, bah, enfin, bon, c'est l'expérience. Au final, on apprend, voilà, au fur et à mesure, hein. Moi, c'était un milieu que je connaissais pas du tout, donc je me suis dit, bon, voilà, et c'est l'expérience qui a fait que j'ai compris que finalement, non, la prochaine fois, je finirai le projet intégral tout de suite, même si c'est compliqué, et pour me concentrer ensuite sur autre chose. On est pareil, hein. Enfin, moi, quand j'habite un personnage, il faut que je l'habite jusqu'au bout, parce que sinon, Ouais. après, je pourrais plus me replonger dedans, et il y aura des problèmes de cohérence, il sera pas pareil que dans le premier tome, Mm. ou il va pas réagir de la même façon, ou que les lecteurs s'attendaient à ce qu'il réagisse comme ça, et donc ça sera pas bon. Ouais. Je pense que tous les auteurs passent par là, même des auteurs confirmés, etc. Est-ce que cette histoire va plaire? Est-ce qu'elle va passer? Est-ce que c'est toujours le Ouais, je pense problème de que chaque auteur? Ouais, je pense que le doute, quoi qu'il arrive, que tu aies publié un livre, deux livres, que ce soit ton premier ou ton centième, je pense que le doute demeure toujours. Et pire encore, quand on publie beaucoup, c'est que mine de rien, bah, t'es attendu au tournant, quoi. Quand Ou t'es que un, tu as publié un best-seller, ça c'est le ouais, pire. La pression après. quand t'es un auteur qui marche et dont on parle beaucoup, bah, t'es attendu au tournant et quelque part, t'as pas le droit à cette erreur-là, qu'un auteur un petit peu inconnu ou dont ce sera le premier manuscrit qui peut évoluer ou quoi que ce soit, lui, il va pouvoir se permettre, entre guillemets, voilà, de faire des petites erreurs dans ses premiers manuscrits, etc., et évoluer par la suite. Quelqu'un qui publie déjà beaucoup, qui est encensé par les lecteurs, etc., et qui un beau jour publie un truc qui va moins plaire, Il va descendre du piédestal. et ouais, je pense que la chute doit pas faire du bien. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui, pour avoir lu beaucoup de policiers, par exemple, en ayant fait partie de la police pendant plusieurs années, il y a eu un moment où j'ai arrêté de lire des policiers parce que je me disais, mais merde, je connais la fin avant la fin, quoi. Où je me disais, maman, et puis tout de suite, on est forcément plus critique. Enfin, moi, il n'y a rien de plus que je déteste d'arriver à la fin d'un livre et de me dire, bah non, il n'y a pas eu de surprise. Mm. Ou de dire, bah finalement, le rebondissement qu'il y a eu là, il était téléphoné, je m'y suis attendu. Ça, c'est des trucs que j'aime pas du tout, quoi. Et donc, forcément, détestant ça, c'est des choses que je pouvais pas mettre dans mon bouquin. Dans la trilogie, c'était pas possible. Donc, moi, je me suis un petit peu creusé la tête, j'ai essayé de trouver des rebondissements auxquels la plupart des gens ne se seraient pas attendus, et je les ai glissés dans le bouquin, quoi. Donc, effectivement, dans le tome 2, il va y avoir voilà, des trucs qui vont être mis sur la table, qui seront, voilà, bon, je peux pas. Non, Il y a un ne dis tome pas, 2, ne dis pas, ne dis pas, ne spoil pas. D'accord. il y a un tome En 2 et fait, un ça me tome fait 3, penser un peu forcément. à Joël Dicker et son affaire Kéber, là. T'as toujours l'impression d'avoir trouvé le tueur jusqu'à la fin où tu te dis, ah ben non, c'était lui. Ah putain, et Ouais, toi t'as c'est un petit peu réfléchi, ça. t'as le cerveau qui a grillé, et puis voilà. Alors après, bon, j'ai pas la pertinence de dire que mon méchant de l'histoire sera inattendu ou qui sera attendu, au contraire. Mais en tout cas, je pense y avoir amené des rebondissements pour que même si ce soit attendu, ça en fasse quand même quelque chose de plus particulier, quoi, entre guillemets. Mais en tout cas, il va y avoir effectivement des... Anti. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a un lecteur qui arrive à la fin de mon tome 3 et qui m'a dit, ben moi j'avais tout trouvé avant d'arriver à la fin, franchement, je veux bien qu'il m'explique comment il a fait. Non, déjà, c'est pas possible. Déjà, rien que dans le tome 1, il y a des surprises qu'on ne s'attendait pas, donc c'est Ouais. pas possible. Mm. Enfin, moi, je pense que ça sera pas possible. Après, si effectivement le type est de 20, hein, dans ces cas-là, il faut pas. Ça peut exister, hein. Ouais, mais là, c'est un peu poussé quand même. Mais je pense que du coup, cette personne-là, il faudrait qu'il arrête de lire. Enfin, qu'il ou elle arrête de lire, parce que du coup, elle a du suspense nulle part, quoi. Ça, c'est sûr. Ok, donc tu as dit que tu avais fait un live pour la dernière héritière. Est-ce que tu crois qu'il y en aura un pour le tome 2?
Ils ont programmé, enfin, ça a été c'est en discussion ou pas du tout? Pour l'instant, c'est pas en discussion. Après, oui, ça peut être envisagé. Après, est-ce que j'en fais un pour chaque sortie? Je sais pas. Je- la question pourrait être soumise sur mon mur, par exemple, faire un sondage, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui adoraient ça. Euh, Faire un Donc, sondage, de savoir. les lives ou les sondages? Non, à faire un sondage pour savoir si ça intéresse les lecteurs que je fasse un live pour la sortie du tome 2, c'est possible. C'est possible. Ça peut être, c'est quelque chose que j'ai pas envisagé pour l'instant. C'est quelque chose qui. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de projets un petit peu autour de moi, entre l'écriture, le salon de Lyon qui va arriver, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à penser. Et pour l'instant, c'est voilà, faire un deuxième live pour un tome 2, c'est quelque chose que j'y ai pas réfléchi pour l'instant, mais ça peut être envisagé si les gens le demandent, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, c'est un exercice que j'aime bien faire. Hein, Oh, mine de rien, je constate, t'es à l'aise, hein, ouais, pour mine ta de pote, rien, là. mais je suis assez timide, mais mine de rien, dans ce milieu-là, je me rends compte qu'effectivement, je suis assez ouverte et que ça me dérange pas du coup de me montrer et de faire des lives, de faire des interviews vidéo, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc oui, si la demande s'y prête, c'est quelque chose que je pourrais faire pour le tome 2. Donc, appel au lecteur, sondage, vous répondez oui pour le live de la dernière héritière, tome 2, voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà. Laurie a placé son petit truc, là, c'est bon.